Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est parti pour vous présenter comment récupérer l'emblème de la sorcière, car c'est c'est l'un des emblèmes peut-être qui serait un peu plus compliqué à récupérer. Donc là, on file à Coquille-Bois. Il faut aller voir Grise Racine et lui donner le mandrago qu'on a récupéré dans les conduits putrides. Je mettrai le lien dans la vidéo parce qu'on l'a déjà récupéré dans la partie 50 de Bilzac. Je crois de souvenir, on a fait les conduits putrides et on a récupéré le mandrago. C'est une petite racine qui fait que de parler dans votre inventaire. Donc là, vous le donnez à Grise Racine, puis vous allez commencer sa quête. Tout va partir de là en fait. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à récupérer. C'est le démarrage de l'emblème de la sorcière. Donc là, vous activez la quête, le rite de réincarnation. Vous allez être surpris parce qu'il va se passer des trucs que vous dites wow, qu'est-ce que c'est quoi ce bazar? Là, on accepte et c'est parti. Donc là, la quête est exaucée. Vous avez vu, c'est rapide. Vous avez donné le mandrago, paf, vous arrêterez. Et là, vous vous retrouvez bloqué dans des racines, si tout se passe bien. Voilà. Donc là, jusqu'ici, tout est normal. On lui a donné le bouchon tordu. On a accompli la rite de la réincarnation. Donc là, donnez des coups pour vous dégager des racines. On va en donner plusieurs. Et une fois que c'est fait, vous vous dégagez. Et là, bizarrement, vous allez voir que là-haut, vous êtes un peu dire, vous êtes maudit, vous avez des racines partout. En gros, vous avez quasiment plus de soie. Pas d'outils. Rien. C'est le minimum syndical, je vous garantis. Donc là, on arrive dans un endroit. Donc là, vous allez commencer déjà, avant de partir à gauche, casser et partez à droite. On va récupérer une effigie. Oula, excusez-moi. Une effigie de la Tisserande, qui est en haut à droite dans cette zone. Une fois que c'est fait, on repart de l'autre côté. J'ai pris à le faire tout d'un coup. Parce que je vous avoue que jouer avec cet emblème, jouer dans cette condition, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. On n'a pas tout ce qu'il faut, quoi. Donc je préférais tout faire d'affilée. Donc là, vous cassez, vous ouvrez les raccourcis. Avant de partir, n'oubliez pas, vous avez un chapelet qui sera en haut à droite de la zone. Là, on file. Moi, j'esquive, je vais pas vous mentir, je vais pas m'amuser à me battre. Là, avant de descendre, c'est la suite. Vous allez directement là, vous cassez la racine et vous allez récupérer un chapelet. Toujours bon à prendre, on va pas cracher dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on file, on va ouvrir. Attendez que je me repère. Ouais, c'est bon. Donc là, je file, on va casser la racine là. On va continuer, on va recasser la racine ici. Et là, encore une racine. Et on va arriver à la sortie. Voilà. Donc là, tout d'abord, une première chose, on va ouvrir le raccourci qui va être en haut. Donc là, vous rebondissez. Hop. Ça va vous emmener à Coquille-Bois. Tac, vous avez vu? Là, on redescend. Je vous ai chuté un peu cuté. On redescend avant de remonter là-haut. Que je voulais vérifier un petit truc. Là, vous avez un banc que vous pouvez activer. Tac. On active ce banc. Là, on va ouvrir une sorte de passage secret raccourci à droite. Il n'y a pas trop grand chose pour l'instant à récupérer. Donc là, on finit. Regardez, il y a beaucoup de joueurs qui mettent la photo du crâne à gauche, là, s'il y a quelque chose à faire. À part vous dire que c'est le passage en dessous, l'emblème de la sorcière.
J'ai pas vu d'autres significations actuellement par rapport à ce crâne. Moi, je pense que c'est le décor. Hein, c'est Volpeste là. Les petites, elles sont limite aussi chiantes que les adultes. Alors là, on va regarder vite fait s'il y a quelque chose à checker ici. De ce côté, on n'a rien. Mais je préfère être sûr avant de partir. Parce qu'après, on va tracer. Non, il n'y a pas d'autre raccourci. Ok, alors là, hop. On va éliminer cette petite saloperie. Là, voilà. Donc là, je sais pas si... Ok. On va petit essai vite fait. Technique. Alors non, je vois que ça active rien. Paf, on les repart. On trace. En bas. Alors en bas, ça vous ramène dans un raccourci dans une autre zone que on connaît déjà. Donc en fait, ça fait une sorte de petit raccourci pour vous monter à Coquille-Bois, c'est pas mal. Ouah, désolé. Tac. On repart. Allez, on repart là-haut. Vous remontez là, on va refaire une petite sauvegarde vite rapide, ça mange pas de pain, ça nous remet plein. Allez, on repart. C'est parti. Ils nous suivent trop. On va descendre. On commence à se faire trop courser. Hop, on sort, on rentre, ça va faire réinit la zone. On repart là-haut. Donc là, vous vous retrouvez à Coquille-Bois. Donc maintenant, prochaine étape, on se téléporte avec la mélodie. Et on va filer direction Sombreval. Une autre partie. Donc là, on part à Sombreval. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait vu un PNJ derrière une maison à Sombreval, tout en haut, tout à gauche de la zone quand on avait fait la partie. Qui en fait fallait frapper 3 fois la porte, il vous disait qu'il fallait ramener quelque chose et tout. Donc là, ce PNJ, il va être important maintenant. Ça va être maintenant son rôle à jouer pour récupérer l'emblème de la sorcière. Donc là, on reprend la zone, on repart à droite. Tac, on repart là. On se met une petite sauvegarde pour éviter de tout refaire la route au cas où. Ça serait le souci. On active l'ascenseur. Et là, vous allez repartir tout à gauche de la zone. Et on va aller frapper à cette maison 3 fois. Donc là, allez, on y va. C'est parti. On trace. Allez. Allez, on y va. Donc là, on va arriver à la maison de Yarnabi, qui a son rôle à jouer dans l'histoire maintenant. C'est parti. Donc vous frappez une fois. Donc toujours, vous frappez 2 fois. Demande toujours de partir. Là, vous commencez à lui expliquer votre histoire. Et la porte s'ouvre. Et voilà le PNJ Yarnabi, qui maintenant va être très important. Donc là, il nous dit qu'il peut nous enlever le parasite. Mais bon, comme vous vous doutez bien, ça va pas être si facile que ça. Il va y avoir quelque chose à faire pour pouvoir enlever le parasite. Donc on le laisse parler.
Là, il nous dit, là maintenant vous allez accepter la quête chirurgie parasitaire. Donc là, il va falloir lui récupérer les épines d'acier, les aiguilles, pour, euh, pour qu'il puisse nous enlever le parasite. Allez, la quête est acceptée, on va filer. Je vais vous visiter tout le chemin. Donc là, il faut que vous filiez. Donc là, maintenant, on arrive au-dessus de l'auberge, vous voyez. Et là, on va repartir au chemin du pêcheur. Parce que c'est là-bas que la suite de la quête se déroule. On refait le chemin de la quête du pêcheur. Jusqu'ici, tout va bien. On trace, hein, on va pas se battre. On va éviter les bestioles là, qui sont assez agressives en bas. Allez, on file. Donc là, on trace. On va repartir vers le haut. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant que vous avez le double saut et le tire-fil, ça va beaucoup plus simple que la première fois. Vous vous rappelez, quand on est venu, c'était très chaud, fallait tout faire en sautant sur les trucs. Là, maintenant, double saut et tout, ça va très vite. Donc là, il va falloir qu'on monte là-haut et qu'on retourne dans la cabane où il y avait les deux gars qu'on avait vus à l'acte 2, qui nous avaient donné les épines au sol. Le piège. Donc là, hop, on va remonter à leur cabane. Allez, on y va. Et là, acte 3, il n'y avait personne. Mais vous allez trouver ce qu'il nous faut, les épines d'acier. C'est ça qu'il a besoin pour l'intervention. Notre fameux Yarnabi. Donc allez, je vous évite tout le parcours du retour. On retourne voir Yarnabi. Pareil, on frappe à la porte. Là, on lui dit qu'on a les épines. Et il ouvre. Et là, on va arriver à la fin de la quête de la sorcière. Enfin. La chirurgie parasitaire, il a tout ce qu'il lui faut. Et donc, on va passer à l'opération. J'adore les scènes d'anime du jeu, elles sont vraiment bien faites. Et là, ça vous crée le fameux emblème de la sorcière que maintenant vous avez en votre possession. Yes. Donc maintenant, vous avez tout. Il vous manquera l'emblème de la. Il y aura un autre dernier emblème qu'on va récupérer, le chaman plus tard. Mais là, on a déjà récupéré les emblèmes qu'on voulait, tous les emblèmes qu'on pouvait jusqu'à maintenant. Donc, c'est terminé. Maintenant, vous avez l'emblème de la sorcière. Très bonne chose. Mais avant de couper la vidéo, je voulais pas refaire une deuxième vidéo pour ça, parce que vu qu'on est dans les améliorations, il y a une petite chose que vous pouvez faire maintenant, si vous avez suivi notre Solus. C'est qu'on va filer, aller voir Eva, parce qu'elle va vous filer la fameuse symphonie. Donc là, vous refilez au gouffre d'os, direct. On l'enchaîne juste après l'emblème de la sorcière, comme ça, vous allez avoir une nouvelle amélioration qui, vous allez voir, est super intéressante. Si vous avez vu la vidéo de farm qu'on a fait il y a quelques jours dans les grandes galeries, vous allez vous rendre compte que c'était la compétence qu'on vous disait sur le banc qui permet de recharger votre soie au maximum. Ça, c'est super intéressant, même comme avant d'arriver à un banc, quand c'est un boss. C'est top. Donc là, vous êtes au gouffre d'os, vous redescendez, vous redescendez au Tisni d'Alta qu'on avait été. On redescend, comme d'hab. Grande verdoyante, on file à droite, on va jouer de la musique, comme d'hab. Et là, en plus, au passage, vu que vous allez avoir tout, vous allez pouvoir avoir l'amélioration de l'emblème chasseur au max.
Donc là, on se fait téléporter. Comme d'hab, en bas. On trace. Un petit coup au bon vite fait quand même. Une petite sécure, toujours rapide. Et là, on va aller voir Eva. Allez, on y va. Donc là, elle nous dit qu'elle a une amélioration pour nous, déjà dans un premier temps. Donc là, on lui dit qu'on la suit à 100%. On est d'accord. Donc là, elle va nous améliorer en un premier temps notre emblème de chasseur. Pour qu'il passe au max. De chasse est passé niveau maximum. Et partez pas tout de suite. Parce que là, si vous avez suivi notre guide, vous avez bien mis pas mal de médaillons de souvenirs dans beaucoup d'emblèmes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous proposer de vous lier à elle. Et c'est là que vous allez gagner la fameuse symphonie qui vous permet, c'est un pouvoir passif. Dès que vous n'avez pas besoin de l'équiper ou quoi que ce soit, dès que vous irez à un banc, ça rechargera votre soi au maximum, à chaque fois. Donc super intéressant, vous allez voir quand surtout vous allez arriver devant des boss et tout, vous arrivez barre pleine, c'est top. Donc là elle vous demande, vous dites que oui, vous voulez vous lier avec elle. Et là c'était la dernière chose que vous pouviez faire avec Eva. Parce que maintenant elle ne sera plus là. Vous avez gagné la fameuse symphonie. Quand vous allez avant, vous allez voir, vous avez la petite arc de cercle là qui va se mettre au-dessus de vous. Et vous allez voir votre barre de soie qui va se remplir. Avant de couper, je vous montre comment ça fonctionne. Et vous allez voir que vous n'avez rien à faire finalement. Donc là, on part. Tac, tac. C'est parti. Donc là, on va à station. Et là, concrètement, voilà comment ça va se passer. Là, on va aller sur le banc. Vous allez voir. Hop, on va sur le banc et vous laissez. Vous avez vu? Ça, c'est la symphonie. Votre barre monte. Allez, merci à tous. J'espère que ça va vous aider. Bon après-midi, au revoir.